Bienvenue dans le Congo d'Éden. Ici, nous parlons du Congo, mais pas dans la précipitation, pas dans les bruits, pas dans la colère. Ici, nous prenons le temps de réfléchir, de comprendre et surtout de poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je vais commencer par une question simple mais lourde de sens. Pourquoi le Congo semble-t-il toujours être en crise? Pourquoi le Congo semble-t-il toujours être en crise? Quand on parle du Congo, on parle souvent de guerres, de corruption, de pauvreté, de conflits, d'instabilité. Et avec le temps, cette image devient normale. On finit par croire que le Congo a toujours été comme ça. Mais est-ce vraiment vrai? Ou est-ce que cette idée nous a été répétée tellement souvent qu'elle est devenue une vérité acceptée? Le problème de la question mal posée. Souvent, on pose la mauvaise question. On demande pourquoi le Congo est en crise. Mais on oublie de demander depuis quand et au bénéfice de qui? Parce qu'une crise permanente n'est jamais un accident. Une crise qui durerait des décennies est presque toujours organisée ou entretenue. Regard historique. Avant même de parler des politiques modernes, il faut comprendre une chose essentielle. Le Congo n'est pas pauvre. Le Congo n'a jamais été pauvre. Cet territoire a été convoité avant même que ses habitants aient leur mot à dire. Ce que nous appelons aujourd'hui crise commence souvent là où le Congo cessait d'être un espace libre pour devenir une ressource. L'héritage invisible. Quand un pays
né dans la violence, le pillage et la négation de son peuple. Il hérite des blessures qui ne disparaissent pas simplement avec un drapeau ou un hymne. Les institutions sont fragiles, la confiance est cassée, les divisions sont profondes. Et ces divisions sont souvent utilisées, renforcées, instrumentalisées. La responsabilité sans acquisition facile. Attention. Cela ne veut pas dire que tout est la faute des autres. Non. Il y a aussi des responsabilités internes, des choix, des erreurs, des complicités. Mais comprendre le Congo ne demande pas de chercher un seul coupable. Cela demande de comprendre un système. Pourquoi cette question est importante? Si on ne comprend pas pourquoi le Congo semble toujours en crise, alors on ne peut pas comprendre les décisions politiques, les colères populaires, les conflits identitaires ou même les silences du monde. Et surtout, on ne peut pas imaginer un avenir différent. Message au public. Cet épisode n'est pas là pour donner toutes les réponses. Il est là pour poser la bonne question. Dans les prochains épisodes, nous irons plus loin, plus profondément. Nous parlerons d'histoire, des pouvoirs, des mémoires, des responsabilités et d'avenir. Conclusion. Si le Congo semble toujours être en crise, ce ne peut être pas parce qu'il est incapable de se relever, mais parce que
trop de choses ont intérêt à ce qu'ils ne se relèvent pas. Merci d'avoir pris ce moment dans le Congo d'Éden. Si cette réflexion vous parle, restez avec nous. Le chemin commence ici. Fin de l'épisode.